Bien bonjour, donc je m'appelle donc Nicolas Avril et donc je suis passeur de nature pour le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Donc là je propose donc aux participants de faire un remake donc d'un jeu télévisé, donc Qui veut gagner des millions. Cette fois-ci ce sera Qui veut gagner des cacahuètes, pour pouvoir sensibiliser et apprendre aussi aux participants les différentes plantes qu'on peut trouver là ici en sous-bois sur une plaine voilà, argileuse. L'idée étant que les enfants puissent prendre du plaisir déjà, et puis ensuite connaître quelques plantes liées à cet habitat donc forestier humide. La suite ensuite de cette activité-là, qu'on ne fera pas là, ça peut être par exemple de faire des dessins, de prendre chacun un des échantillons, et puis de faire des dessins naturalistes. Ça leur permet aussi de toujours garder le contact, de se rapprocher du temps long. Pour moi, c'est important. Avec pour objectif que les enfants, en fin de dessin, que je puisse être à même de reconnaître ce qu'ils ont dessiné. Donc je leur demande un dessin assez précis. Alors après, donc c'est sur d'autres ateliers. Donc je leur propose des activités, donc ce que j'ai appelé donc la nature en mouvement. En considérant que les apprenants, quand ils vivent avec leur corps, ils peuvent déjà mieux assimiler donc ce qu'ils vont apprendre, et qu'ils puissent finalement mieux se rendre compte, mieux se mettre dans la peau de quelque chose. Voilà, se rendre compte qu'un crapaud, c'est un être vivant, un arbre c'est aussi un être vivant, mais que en le faisant avec son corps, on le comprend peut-être, on l'assimile peut-être mieux encore. Donc je leur proposais le crapaud, donc le cycle de vie du crapaud. On va partir depuis son état semi, on va dire léthargique, jusqu'à sa période d'activité, donc en bout de course, la reproduction. In fine, l'objectif étant la reproduction. Voilà. Donc on fait un cycle. Pour l'arbre, pour moi c'est important parce que un arbre, ça ne bouge pas, donc on peut considérer que finalement c'est presque mort, quoi. Voilà. Alors c'est très éloigné d'un être humain, mais l'idée de l'activité, de le faire dans le mouvement, c'est de comprendre que un arbre vit aussi. Nous, on vit avec nos veines, nos artères, etc., avec les flux, les reflux. Un arbre, c'est de la même manière aussi. Hein. Il a ses rythmes, il vit aussi. Hein. Il a en quelque sorte de la sève, donc comme du sang qui circule en lui. Et il est pleinement vivant. Donc c'est pour faire prendre conscience, de se rapprocher peut-être un peu plus de des arbres qui sont a priori, en tout cas, très éloignés de nous. Voilà. Et puis je vais leur proposer aussi une immersion sonore, en utilisant donc strictement ce que le lieu peut me dire, m'apporter, pour que donc les apprenants puissent garder finalement, mémoriser, ancrer quelque part l'endroit où ils sont. Chaque lieu a sa singularité et là c'est l'objectif de cette séance d'immersion sonore. Et enfin donc on terminera par une séance de relaxation, parce que la relaxation permet aussi de s'ouvrir au lieu sur lequel on se trouve, voilà, de créer une communion, un attachement au lieu. Pour donner, in fine, en tout cas c'est le but recherché, l'envie des apprenants de pouvoir éventuellement y revenir, parce que cette expérience-là renverra quelque chose de positif, et ça renverra une notion de plaisir. Et l'idée, c'est qu'ils puissent y revenir, seuls, en famille, avec des copains, copines, etc. En tout cas, les inviter à revenir et revivre une expérience de nature. Voilà. Donc c'est l'objectif de ces séances multiples.